Oui, effectivement, en 2005, j'ai lancé la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Donc ça n'a rien à voir avec le CRAN, mais j'ai plusieurs casquettes. Je ne m'en occupe plus, mais je m'en suis occupé pendant longtemps. Jusqu'à quand vous êtes Jusqu'à 2012. 2012, d'accord. Et nous avons même... Donc aujourd'hui, elle est célébrée le 17 mai dans plus de 130 pays à travers le monde. Et on avait porté avec Ramayad à l'Assemblée Générale des Nations Unies un texte pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Oui. Il faut savoir qu'il y a plus de 70 pays dans le monde qui pénalisent l'homosexualité, qui mettent en prison les homosexuels. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette Gay Pride caribéenne en Martinique le week-end dernier, donc il y a un événement important, hein. Je crois que c'était une très très bonne chose. Et puis nous avons réagi aussi à un petit dérapage qu'il y a eu d'un collègue, à vous, monsieur Arnerin, qui a fait une blague de très mauvais goût, une blague homophobe, disons-le clairement. Il disait que cette marche, cette parade devra rester dans les annales, sans jeu de mots, a-t-il précisé. D'accord. Bon, le jeu de mots était très très mauvais. Il s'en excusait très maladroitement par ailleurs. On a discuté avec lui en lui demandant d'essayer quand même de réparer son erreur. S'excuser c'est bien, réparer c'est mieux. Et de faire un sujet sur l'humour homophobe. Il faut expliquer que l'humour homophobe, c'est pas juste parolant les pachages, comme on dit chez nous, c'est pas vrai. C'est des paroles qui marquent, c'est comme l'humour raciste d'ailleurs, ou l'humour sexiste, c'est pareil. Et quand vous avez des gens qui sont déjà dans une situation extrêmement difficile, nous connaissons nos sociétés aux Antilles, une personne qui dit je suis homosexuel, elle prend des risques. L'enfant peut être exclu de sa famille, quel que soit l'âge. De point de vue professionnel, social, c'est très compliqué. Donc ce genre de petites blagues contribue en fait à renforcer l'isolement et l'exclusion. Oui. N'empêche que cette parade s'est déroulée donc en Martinique. Est-ce que ça veut dire qu'en quelque part la mentalité change? Je crois que les choses commencent à changer. D'ailleurs, aussi grâce aux médias, il faut dire les choses, car chaque fois qu'il y a des actions, elles sont bien médiatisées, et donc je ne veux pas donner l'impression que tous les médias sont négatifs, au contraire, on a été beaucoup aidé en ce sens. Mais les mentalités ne se changent pas si facilement. Là, par exemple, c'était pas une parade dans les rues, c'était quelque chose sur la plage, donc quelque chose d'un peu protégé, sécurisé, parce que vous prenez des risques. C'est pas fait de la même façon, c'est... Voilà. C'est pas fait de la même façon, parce que les gens prennent des risques. Moi, je vous le dis franchement, j'ai dirigé une association qui s'appelle Enoualé, l'association les noirs homosexuels, voilà. Le vice-président de notre association est mort égorgé dans un contexte homophobe sur lequel la police n'a jamais vraiment enquêté. Notre secrétaire général adjoint, qui faisait un jour une distribution de préservatifs avec aide, a reçu un coup de poignard. Il n'est pas mort, mais il a enquêté parce que la police n'enquêtait pas, et il a recueilli plus de 50 témoignages de personnes qui disaient avoir reçu aussi des coups physiques, des blessures physiques dans l'année écoulée. Donc nous sommes dans un contexte de violence très grave aux Antilles, de violence notamment physique. Et il y a un continuum de la violence. Il y a la petite blague qui autorise les plus grosses choses, et l'une amène l'autre en fait. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas.